Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance de Nouadhibou. À Nouadhibou, le président de la République présidait le Conseil des ministres centré sur les questions majeures liées au développement de la wilaya. Le président Mohamed Razouani assure les cadres de Dakhlet Nouadhibou de sa détermination à faire de cette wilaya un pôle de développement de premier plan dans la région. Bonsoir, le président de la République Mohamed Razouani a regagné Nouakchott ce soir à l'issue d'une visite de travail de 2 jours dans la capitale économique. Il a été salué à son arrivée à l'aéroport international Tounsi par le Premier ministre Mohamed Belal Messoud, le ministre conseiller à la présidence de la République, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la décentralisation et d'autres personnalités. Je vous le disais tantôt, le président de la République, Mohamed Razouani, a présidé ce lundi à Nouadhibou les travaux du Conseil des ministres axés sur les questions à même de favoriser le développement de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création du programme Takafoul. Le programme Takafoul qui constitue un levier important dans la politique du gouvernement en matière de protection sociale et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, a enregistré ces dernières années des résultats significatifs. Toutefois, ces activités souffrent de l'absence d'un cadre juridique. C'est à cet égard que le présent projet de décret vise la création d'un programme dénommé Takafoul en tant que structure administrative de la délégation à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tarazour, pour combler le vide juridique qui entrave la réglementation de ces activités. Projet de décret portant création et organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale de cybersécurité et de certification électronique, ANCCE. Ce projet de décret vise la création d'une agence nationale de cybersécurité et de certification électronique, conformément aux dispositions de la loi numéro 2018-022 du 12 juin 2018, portant sur les transactions électroniques et sur la base des objectifs de la stratégie nationale de sécurité numérique 2022-2025. Cette agence qui aura le statut d'un établissement public à caractère administratif a pour principaux objectifs de définir et de mettre en œuvre la politique mauritanienne de certification électronique et protéger le cyberespace national et améliorer la gouvernance de la cybersécurité. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Somelec, société mère. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration et de la société d'électrification rurale, CER, groupe Somelec. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la société de distribution et commercialisation SDC, groupe Somelec. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la société de production et de transport SPT, groupe Somelec également. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches, IMROP. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale de distribution de poissons, SNDP.
Abordant les résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République le dimanche et le lundi 21 et 22 avril 2024 à Nouadhibou, wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et celle de Nouadhibou en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et son gouvernement qui l'accompagne. Une visite au cours de laquelle un conseil des ministres délocalisés s'est tenu à Nouadhibou. À l'issue de ce conseil, d'importantes mesures ont été prises pour la relance du secteur des pêches, d'une part, et de la résolution des problèmes socio-économiques des populations, notamment dans les domaines de l'eau, l'énergie, les transports, la santé et l'éducation. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, le ministre de l'équipement et des transports et le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ont présenté chacun une communication verbale relative aux activités de leur secteur dans la wilaya de Nouadhibou. Les communications ont eu trait à l'extension du port autonome de Nouadhibou, à l'alimentation en électricité et en eau potable de la ville et à l'avancement de la réhabilitation de l'aéroport, de la route de Nouadhibou-Nouakchott et de la voirie urbaine de la ville. À la fin des communications, le président de la République a donné des instructions aux ministres concernés de rester à Nouadhibou en vue de préparer, sous la supervision du ministre secrétaire général de la présidence, un plan d'action motivé et assigné de délais contraignants qui permettrait de finaliser et de démarrer rapidement ces projets structurants dans les meilleurs délais et cela en concertation avec les acteurs locaux. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté quant à lui une communication relative à la situation intérieure centrée sur les problèmes socio-économiques de la wilaya de Nouadhibou. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a présenté une communication relative à la feuille de route sur la relance du secteur des pêches et de l'économie maritime. Des recommandations ont été formulées au profit de chacun des 5 axes autour desquels s'articule la feuille de route, qui sont gestion durable des pêches maritimes et des écosystèmes marins et côtiers, chaîne de valeur, affaires maritimes, pêche et pisciculture continentale et gouvernance du secteur des pêches et de l'économie maritime. Enfin, des mesures techniques à court terme ont été proposées par la relance du secteur portant en particulier sur des mesures d'aménagement, de révision du zonage, l'arrêt biologique, la promotion de l'emploi et des mesures à caractère fiscal. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale. La veille, Mohamed Cheikh El-Ghazouani était face au cadre de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, lesquels l'ont entretenu sur les problèmes que connaît la wilaya dans des domaines vitaux. Le président de la République a assuré ses interlocuteurs de sa détermination à faire de cette wilaya un pôle de développement de premier plan. Un récit signé d'Alifal. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a affirmé lors de la rencontre hier à Nouadhibou avec les cadres de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou sa détermination à faire de cette ville un pôle de développement de premier plan dans la région, soulignant l'importante contribution culturelle, politique et économique de la wilaya. Il a ajouté que la réunion des conseils des ministres qui s'est tenue aujourd'hui à Nouadhibou vise à renforcer le développement économique local en discutant des questions majeures de développement étroitement liées aux caractéristiques économiques fondamentales de la wilaya. Et ce afin d'établir un développement régional équilibré et cohérent au niveau national avec les objectifs de décentralisation et au niveau régional avec la nécessité de promouvoir le développement local. Le président de la République a indiqué que cette visite répond à de nombreux objectifs, notamment celui d'examiner attentivement la situation générale de la wilaya et d'échanger avec les responsables et acteurs politiques et économiques des problèmes les plus importants et les moyens de les surmonter, ainsi que d'être à l'écoute des populations et de rapprocher l'administration de celles-ci,
afin que les citoyens puissent présenter directement leurs problèmes aux différents secteurs ministériels et recevoir directement les réponses de chacun d'eux individuellement. Le président de la République a exprimé aux habitants de la ville de Nouadhibou et à tous les habitants de Dakhlet Nouadhibou ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité considérée comme l'une des caractéristiques des habitants de cette wilaya, pétrie dans l'authenticité et ouverte au monde par sa façade qui lui confère un emplacement hautement stratégique. Le président de la République a réitéré une fois de plus l'intérêt pour lui d'écouter directement les opinions des cadres sur les conditions générales de la wilaya et les problèmes de développement qui lui sont présentés, appelant les ministres à répondre à toutes les questions évoquées. Ensuite, le président de la République a répondu aux interventions des cadres et dignitaires de Nouadhibou, interventions qui ont porté sur des thèmes importants liés aux services de base tels que l'eau, l'électricité, la pêche, appelant les ministres à répondre à ces interventions chacun dans les secteurs relevant de ses compétences. Le président de la République a souligné l'importance du projet de l'école républicaine, appelant tout le monde à le soutenir et à l'accompagner car il contribuera à la formation d'une génération instruite, avisée et capable d'assumer des responsabilités dans toutes les conditions. Il a ajouté que le succès de l'école républicaine contribuera à éliminer les disparités en matière d'éducation et à renforcer la cohésion sociale, ce qui nécessite des efforts concentrés de tous. Le président de la République a regretté que l'on parle encore de déficit annuel en électricité à Nouadhibou, s'engageant à œuvrer pour que ces services soient bientôt assurés. La zone franche est un projet de développement important malgré ses lacunes, a-t-il déclaré, appelant à la fourniture de services de base pour répondre aux besoins des citoyens et conférer à la zone franche l'attractivité qui lui sied. Les ministres ont répondu chacun en ce qui le concerne aux problèmes soulevés par les intervenants. À son départ de Nouadhibou, le chef de l'État a été salué par le wali de Dakhlet Nouadhibou, entouré du commandant de la première région militaire du président de la zone franche, ainsi que du président du conseil régional de la wilaya, en plus d'autres personnalités. La visite du président de la République dans la capitale économique a bénéficié d'un écho positif de la part de la population de Nouadhibou, puisqu'elle reflète, selon leur dire, l'intérêt que le chef de l'État accorde au développement de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et également l'occasion pour lui de s'informer sur les problèmes liés aux besoins de la population. Le micro des Mauritaniens a recueilli les impressions de certains citoyens sur la portée de cette visite. Bokar Bainaba. La ville de Nouadhibou a chaleureusement accueilli le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al Ghazouani, pour la réunion hebdomadaire du gouvernement.
Les habitants de la belle ville côtière, nichée entre les rives de l'océan Atlantique, attendaient avec impatience cet événement qui consacre le concept de cohésion nationale et promeut la décentralisation, qui est un choix irréversible comme moyen de réaliser leurs espoirs et leurs besoins. Justement, les habitants sont nombreux à saluer cette visite présidentielle dans notre capitale économique. Cet homme affirme que cette visite est une belle initiative. Une visite qui a permis de passer en revue les principaux besoins en termes de services de base. Cette femme est très élogieuse. Elle affirme que cette visite est l'expression de l'attention qu'accorde le président de la République à la ville de Nouadhibou et incarne la vision de l'unité nationale. Cet événement ne manquera pas de rejaillir sur Nouadhibou et ses habitants qui fondent de grands espoirs pour parvenir à une renaissance du développement économique qui changera leur vie et fera revêtir à leur ville un nouvel habit. D'ailleurs, cet homme affirme que la réunion du président de la République avec les cadres de la wilaya en est une parfaite illustration. Et cela prouve de l'intérêt qu'accorde l'État pour impulser un nouvel cadre de vie et résoudre les problèmes d'accès à l'eau, comme l'a évoqué le ministre de tutelle. Cet homme remercie le président de la République pour cette visite, rappelant les nombreuses réalisations opérées par Taazour en faveur des plus démunis. Ces espoirs trouvent leur légitimité dans la consécration de la réunion du Conseil des ministres à l'étude des questions, préoccupations et aspirations de la ville, notamment celles liées à la dimension économique et sociale. Ses habitants sont unanimes sur l'importance de cette étape dans la dynamisation de la décentralisation pour promouvoir la vie économique et sociale de la ville. Ensemble, la tenue de la réunion du Conseil des ministres à Nouadhibou est une nouvelle initiative pour promouvoir et consolider la décentralisation et traduire sur le terrain la politique de proximité tendant à connaître de plus près les problèmes des citoyens, les enjeux au niveau régional et pour promouvoir une dynamique économique créatrice de bien-être pour la population et de prospérité pour le pays. L'actualité marquée aussi ce lundi par le lancement de la deuxième phase du projet d'éradication et de la cécité résultant de la cataracte plutôt. Le projet mis en œuvre dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Santé et le GX chinois vise à réaliser jusqu'à 3000 opérations chirurgicales au profit de patients oculaires. Malika Nikli nous en dit plus. Plus d'une cinquantaine de patients sont examinés et soignés quotidiennement par les membres de la mission chinoise spécialisée en ophtalmologie. Cette donne s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet d'élimination de la cécité causée par la cataracte. Le projet d'une durée d'1 mois est mis en œuvre dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Santé et le GX chinois. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Lamine Ould Mohamed El Haj, a dans ce cadre effectué une visite à l'hôpital de l'Amitié, situé dans la Mourata'a d'Arafat où se déroulent les prestations médicales. Le secrétaire général a ainsi pu voir de visu les services offerts aux patients bénéficiaires de ce projet par la mission et se rendre compte des équipements et des conditions mises en place par l'hôpital de l'Amitié pour assurer le plein succès de l'opération. La directrice générale de l'hôpital de l'Amitié, Mme Zeynabou Mohamed Lamine, indique que cette opération est le fruit de la collaboration excellente mauritano-chinoise qui n'est pas la première du genre et qui a cette particularité de cibler les citoyens aux revenus moyens dans le cadre de l'intérêt de la population de manière générale. L'hôpital de l'Amitié déclare-t-elle dans son ensemble qu'il s'agit de l'administration ou du staff médical à déployer des efforts pour assurer le plein succès de cette opération médicale, que ce soit au plan organisationnel de sensibilisation ou de ciblage des populations ayant des problèmes ophtalmologiques et plus particulièrement ceux atteints de cataracte. Sont ainsi visés par cette opération médicale les patients âgés de plus de 65 ans. Plus de 475 patients ont été enregistrés sur la liste d'attente. 51 personnes étaient programmées aujourd'hui et 15 personnes vont être opérées. Pour une meilleure communication, prise de conscience et sensibilisation, les langues nationales sont prises en compte. Les patients bénéficiaires ont souligné leur appréciation. Ce citoyen déclare être venu se faire soigner après avoir vu que son frère s'était fait soigner les 2 yeux et de manière remarquable. Depuis le mois du Ramadan, j'attendais la venue de cette mission pour me faire prendre en charge. Cet homme déclare avoir subi une première intervention chirurgicale à l'hôpital.
il y a eu un intervalle d'1 mois entre les 2 yeux. L'opération chirurgicale a été un succès, grâce à Dieu. Maintenant, j'ai une bonne vue. Cette coopération médicale vise à mener plus de 1000 opérations chirurgicales dans le cadre des relations fructueuses et excellentes entre notre pays et la République populaire de Chine, permettant à de nombreux citoyens de sortir des ténèbres auxquelles les vouait la cataracte. À Caridi, une session de formation de 3 semaines dans le domaine de la mécanisation agricole, organisée au profit de 155 jeunes. Les bénéficiaires de cette formation sont issus de 10 wilayas. Récit de Mohamed Ratat. C'est une formation de 3 semaines dans le domaine de la mécanisation agricole qui profite à 150 jeunes issus de 10 wilayas du pays pour les doter de compétences nécessaires leur permettant de conduire et d'assurer l'entretien et la gestion des engins agricoles, notamment les tracteurs et leurs accessoires, la mécanique, la conduite et l'électricité. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Salim Ould Arbi, de souligner que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau national. Il a précisé que l'introduction de la mécanisation dans les opérations agricoles est le facteur le plus important pour augmenter la production dans les zones pluviales et au niveau des fermes collectives et des coopératives villageoises du secteur semi-irrigué. Rappelons que la formation fait suite à l'acquisition du département de tracteurs et de leurs accessoires qui seront remis aux conseillers régionaux dans le cadre d'un partenariat entre les deux parties, le premier du genre, visant à consacrer la décentralisation et à rapprocher les services des agriculteurs. De son côté, la vice-présidente du conseil régional du Gorgol, Mme Akaïla Djiko, a fait observer que cette formation qui intervient en concomitance avec l'acquisition d'engins agricoles est une étape importante vers la réalisation d'un développement agricole prometteur, concrétisant ainsi le programme du président de la République dans son volet de développement local, offrant l'opportunité aux jeunes de s'orienter vers le secteur agricole en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour sa part, le porte-parole des conseillers régionaux des wilayas bénéficiaires et président du conseil régional de la wilaya du Guidimaka, M. Issa Kourbali, a loué cette session de formation qui permettra d'améliorer les performances de ces jeunes et contribuera à élever le niveau de la production agricole dans les wilayas bénéficiaires comme moyen d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Même son de cloche chez le maire adjoint de la commune de Kayedi qui a salué la formation, affirmant qu'elle prépare une autre étape, à savoir la remise des équipements aux agriculteurs. Dernière nouvelle dans cette édition porte sur les travaux de partage des recommandations suite à l'examen du rapport initial par la Commission des Nations Unies des droits des personnes handicapées. Un atelier convoqué par le Commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire et de relations avec la société civile en collaboration avec le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme. Détail avec Aminata Khan. La Commission des droits de l'homme, de l'action humanitaire et de relations avec la société civile a tenu une rencontre de partage des recommandations suite à l'examen du rapport initial par la Commission des Nations Unies des droits des personnes à mobilité réduite. L'objectif de la rencontre est d'informer les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et les partenaires techniques et financiers de ces observations en vue de renforcer les mesures prises par le gouvernement dans les différents domaines de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Présent à la rencontre, le conseiller juridique du commissariat aux droits de l'homme, Moustapha Fati, a indiqué que la Mauritanie a soumis un rapport périodique initial à la Commission des droits de l'homme des personnes handicapées de l'ONU conformément à ses obligations internationales et à l'article 4 de la Convention relative aux droits des personnes. Il a indiqué que le rapport a été largement salué par la Commission onusienne des droits de l'homme, soulignant que les plus hautes autorités du pays ont la volonté ferme de prendre toutes les mesures législatives et institutionnelles pour autonomiser les personnes handicapées et les impliquer dans le développement. La représentante du bureau du HCDH dans notre pays
a affirmé que la Commission a émis 33 recommandations à l'intention de l'État mauritanien portant sur divers aspects et domaines liés à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées. Elle a salué le haut niveau de coopération et de coordination entre le gouvernement mauritanien, représenté par la Commission des droits de l'homme et le HCDH, appelant à la poursuite des actions déjà accomplies et à de nouveaux efforts pour promouvoir les personnes handicapées. Le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, le Habous Boulel Eid, a salué l'organisation de cet atelier qui a permis de débattre de diverses questions liées à la protection des droits des personnes handicapées, appelant à un travail sérieux pour mettre en œuvre les exigences et recommandations émises par la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance de Nouadhibou après une visite de 2 jours. À Nouadhibou, le président de la République a présidé le Conseil des ministres centré sur les questions majeures liées au développement de la wilaya. Au cours d'une rencontre, le président assure les cadres de Dakhlet Nouadhibou de sa détermination à faire de cette wilaya un pôle de développement de premier plan dans la région. Retrouvez Dalifal pour votre émission Zoom sur de cette semaine. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.